Au plus tard, au XVIe siècle, les 5 îlots déserts de Senkaku japonais avaient chaque nom en chinois. Cependant, cela ne peut pas dire que ces îlots appartenaient à la Chine. Pourquoi? Voici une réponse excellente. En 1670, Ogasawara îles, qui sont appartenues au Japon depuis 1876, situées aux 1000 km environ au sud-est de Tokyo, étaient découvertes par un Japonais. En 1675, le gouvernement japonais d'Edo a nommé ces îles Bonin, signifiant les îles désertes, et a établi un indicateur de territoire japonais après avoir dépêché un navire pour les rechercher. Le nom Ogasawara est devenu courant beaucoup plus tard. En 1817, un navire espagnol y est venu et appelé Bonin île, qui est un mot un peu métamorphosé de Bonin. Ce nom est utilisé encore de nos jours. En 1827, Angleterre a déclaré la possession de ces îles, soulignant que le Japon n'avait jamais gouverné ces îles en tant que territoire. À savoir, ces îles étaient considérées comme une terre sans propriétaire. Puis, les USA prirent des pas encore plus pour posséder les îles. Autres quelques pays puissants dans cette époque, comme Russie et Allemagne, aussi s'intéressaient aux îles. Pendant ce temps-là, le Japon a soutenu que c'était le Japon qui avait découvert ces îles, qui les avait nommées et qui avait installé la marque territoriale du Japon. Cependant, ils ont souligné qu'il n'y avait pas d'évidence concernant le contrôle effectif japonais. Ils ont commencé d'essayer de les occuper selon la doctrine Terra Nullius. Mais profitant des conflits parmi les pays puissants, grâce à beaucoup d'efforts, avec action d'esprit, le Japon a finalement réussi la repossession d'Ogasawara. Voici, on peut bien comprendre qu'il n'est pas suffisant pour posséder la terre en tant que territoire, de découvrir ou de nommer, ou même d'installer la marque territoriale. En 1885, le gouvernement japonais de Meiji a commencé à rechercher des îlots déserts près d'Okinawa, après Senkaku plus tard. Les raisons pour lesquelles la recherche a été commencée, c'est qu'il y avait un industriel privé japonais voulant une industrie de produits maritimes autour de Senkaku, et que le gouvernement voulait savoir si ces îlots étaient une terre sans propriétaire ou non. Il est assez compréhensible que le Japon s'intéressait à la terre sans propriétaire après avoir eu la repossession d'Ogasawara, considérée comme une terre sans propriétaire, et après avoir allé posséder quelques îles découvertes sans propriétaire. Le ministre d'Intérieur a trouvé qu'en dépit de noms chinois, il n'y avait pas d'évidence sur le contrôle effectif et que ces îlots ne servaient qu'à la balise selon des documents chinois sur la navigation, principalement pour le commerce entre l'Okinawa et la Chine. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères, mettant plus d'importance sur la relation internationale, a recommandé encore plus de recherches en compte tenu de rumeurs en Chine disant que le Japon allait occuper ces îlots chinois près de Taïwan. C'est très important que le ministre des Affaires étrangères n'admette pas leur appartenance à la Chine, mais l'existence de la rumeur. Concernant l'industrie privée, il a commencé à effectuer son industrie et le développer autour de 1890. Donc la préfecture d'Okinawa a demandé au gouvernement la permission de contrôler son industrie, parce que le Japon n'avait pas encore déclaré la possession de ces îlots. En 1893, la préfecture d'Okinawa a demandé encore une fois la permission. Pendant ce temps-là, jamais de protestation de la Chine ne parvenait. La recherche du gouvernement japonais aurait été effectuée en secret. Mais comment aurait-elle, l'industrie privée, pu être effectuée en secret? Si la Chine avait eu des fondements de possession plus solides, supérieurs à nommer, et avait eu contrôle effectif, elle aurait dû manifester protestation quelconque contre l'activité japonaise et prendre des actions immédiates pour maintenir la souveraineté, comme les actions japonaises pour l'Ogasawara. Est-ce que la Chine a oublié la rumeur en 1885 disant que le Japon avait l'intention d'occuper les îlots dans le journal chinois? Si la Chine n'avait vraiment pas s'aperçu de l'activité industrielle privée, on aurait pu dire
qu'elle ne s'intéressait pas aux îles. Finalement, le gouvernement japonais a donné la permission à Okinawa pour contrôler cette industrie et a déclaré la possession de cette île en 1895. Avant, bien sûr, et après 1885, jamais de protestation de la Chine arrivait vers le Japon. Ainsi, le Japon les a obtenus parfaitement et sereinement, se conformant à la doctrine de terra nullius. La Chine a perdu pour toujours la chance d'exécuter la doctrine qu'elle aussi aurait pu faire si elle avait voulu. D'autre part, un document chinois en XVIIe siècle donne une description de ce que le Senkaku est attaché à Taïwan. Mais qu'est-ce que ça veut dire attaché? Au moins, il n'y a pas de définition du mot attaché signifiant la relation entre les îles au niveau de la loi internationale courante. Est-ce que ça signifie la relation topographique? Si c'est le cas, la Chine doit comprendre que la topographie et la souveraineté sont tout à fait différentes. Est-ce que ça signifie la relation administrative? Mais le Taïwan n'était pas un territoire chinois dans cette époque de ce document. Donc la prémisse sur la relation administrative n'existe pas. Enfin, le mot attaché ne sert à rien. 80 ans plus tard, après le début du contrôle effectif japonais, la Chine tout d'un coup a commencé à proclamer les 5 îles quand le pétrole a été découvert dans cette mer.